Bonjour, j'espère que tu vas bien, très très bien même. De mon côté, tout va très bien. Je suis entre deux cours et j'en profite pour filmer cette vidéo et partager avec toi ma routine hygiène, beauté, soins. Je ne sais pas trop comment l'appeler parce qu'elle est très simple, tu vas voir, mais on va dire ma routine de soins pour le visage, pour le corps et pour les cheveux. Alors, ma routine est très très simple puisque j'essaye d'aller au plus efficace et surtout j'essaye dans cette routine de créer le moins de déchets possible et d'utiliser le moins de produits chimiques et polluants possible. Donc tu vas voir, ça va vraiment être ultra simple. Mais voilà, j'ai eu plusieurs demandes dans ce sens, donc je le partage avec toi aujourd'hui. Je te montre donc déjà ma salle de bain. Alors je vais pas te faire un tour complet de ma salle de bain, mais bon, la plupart des choses c'est ici que ça se passe, hein. Là il y a mon lavabo, hop, tu vois, et notre miroir. Bon, alors nous on a des bougies dans la salle de bain puisque c'est le principal endroit où on les utilise dans la maison. Hein, moi j'aime bien prendre un bain à la lumière de la bougie. Ça m'arrive régulièrement et donc du coup j'ai des bougies dans ma salle de bain. C'est peut-être un peu incongru mais j'aime bien. Tu vois nos brosses à dents également. Donc mon conjoint a une brosse à dents électrique également. Et là tu vois, c'est quand même plus simple comme ça. Donc là tu vois on a le dentifrice. Ce que j'utilise pour me laver les cheveux, puisque je fais un genre de no-poo. Mon unique produit visage, qui est un gel d'aloe vera. Et en fait, j'ai choisi celui-ci parce qu'il est indiqué sur le flacon qu'il est recyclable. Et la plupart du temps, c'est pas le cas. Donc du coup, moi, j'ai choisi spécifiquement celui qui était dans un emballage recyclable, sachant que j'en achète à peu près un tous les 6-9 mois, tu vois. Et puis là, on a les huiles essentielles que j'utilise la plupart du temps. Donc menthe poivrée que j'utilise pour la bouche et l'hygiène dentaire principalement. Eucalyptus radié, donc ça c'est plus pour les rhumes et les choses comme ça, mais en ce moment il y en a pas mal, on est au mois de novembre. Ravinsara, pareil, donc que j'utilise plutôt dans un contexte viral. Et tea tree, donc arbre à thé, qui est celle que j'utilise le plus souvent. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de faire le ménage évidemment, donc ça c'est les restes de mon rassoul que j'ai fait pour me laver les cheveux. Mon savon d'Alep, enfin le savon qu'on utilise tous dans la famille, donc un savon d'Alep à l'huile de laurier et le shampoing solide qu'utilisent mon mari et mes enfants. Donc les produits que je viens de te montrer, ce sont tous les produits que j'utilise, donc tu vois on a vite fait le tour en réalité. Alors j'ai pas vraiment préparé cette vidéo et du coup je sais pas trop dans quel ordre prendre les choses. On va procéder par partie du corps, hein, c'est sans doute le plus logique. Donc pour mon visage, j'utilise du savon d'Alep le soir. Voilà, avant de me coucher, je me lave le visage avec ça. Donc je mouille mon visage, je prends du savon, tu vois, enfin je me lave le visage avec du savon d'Alep. Et en fait je prends spécifiquement du savon d'Alep parce que c'est celui que j'utilise depuis 10 ans maintenant et qui me réussit le mieux. Donc c'est un savon à base d'huile d'olive et d'huile de laurier. Et bon, moi, quand j'ai commencé à l'utiliser il y a 10 ans, j'avais un petit peu d'acné, j'avais la peau très très réactive, très très sensible, et j'avais lu que l'huile de laurier, justement, était bénéfique pour ça, donc j'ai commencé à utiliser du savon d'Alep. J'ai vu très rapidement un vrai changement, et donc je n'ai plus jamais changé de savon. Et les rares fois où j'utilise un autre savon pendant plusieurs jours d'affilée, et ben c'est moins bien, donc j'utilise du savon d'Alep, voilà. Mais ça, je l'utilise le soir. Le matin, je mets juste de l'eau froide, voire glacée sur mon visage. Et ensuite, je mets du gel d'aloe vera. Et puis, c'est tout. Tu vois, j'en mets vraiment une pitchonnette, hein, parce que ça me dure 6 à 9 mois. Et c'est tout ce que je fais. Parfois, je mets un petit peu de correcteur quand j'ai un bouton. Là, tu vois, hop, je suis en période du mois où j'ai quelques boutons et j'en ai un là. Et bon, là, tant pis, j'ai oublié de mettre un peu de correcteur dessus. Donc, c'est la vie, mon bouton vit en liberté. Il est sans doute très heureux comme ça. Voilà, donc le matin, je fais ça. Et le soir, je me lave le visage au savon d'Alep, comme je te montrais à l'instant. Et c'est tout. Et parfois, quand je sens que ma peau est un petit peu plus sèche, là ça commence à être le cas comme on rentre dans la saison vraiment froide, donc il va falloir que je m'y remette. Mais parfois, juste avant de me coucher, je mets un tout petit peu d'huile de coco que je chauffe avant dans mes mains et que je mets sur mon visage, donc avant de me coucher. Là, je ne l'ai même pas dans la salle de bain, tu vois, parce que ça fait un long moment que je n'ai pas fait ça. Mais je vais peut-être m'y remettre dans les semaines à venir.
Donc ça c'était le visage. Bon, tu vois, on peut difficilement faire plus simple. Pour mes dents, eh bien, j'utilise un dentifrice fait maison qui est à base d'argile, de bicarbonate de sodium, de carbonate de calcium également et d'huile essentielle de menthe poivrée. Voilà, donc je me brosse les dents avec ma brosse à dents en bambou que je passe dans ce mélange et après je me brosse les dents. Et puis souvent au réveil, j'aime bien me brosser les dents avec également juste une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Alors je sais que c'est un peu bizarre, je sais même pas si c'est spécialement recommandé ou quoi que ce soit, mais moi j'aime bien. Je trouve ça hyper agréable, j'aime bien au réveil, donc je fais ça régulièrement. Et puis ce que je fais aussi souvent au réveil, mais pas tout le temps, c'est que j'utilise un racloir pour la langue. Donc ça c'est un racloir en cuivre. Donc c'est un dispositif plutôt lié à mon activité dans le domaine du yoga, puisque c'est une pratique ayurvédique, donc de médecine indienne à la base. Et en fait quand tu te lèves, tu racles ta langue, parce que souvent quand tu te lèves, tu vas voir que tu as une espèce de dépôt blanc qui se forme sur la langue. Et si tu as ça, on considère que c'est des résidus de digestion dans l'Ayurveda et que donc ce sont des toxines. Et donc tu racles ta langue avec ça le matin, tu le nettoies. Et c'est vrai que c'est assez agréable et que ça participe au fait d'avoir une haleine bien fraîche. Donc moi j'aime bien. Voilà, c'est un peu particulier aussi, mais j'aime bien. Donc on a fait le visage, on a fait les dents. Pour les cheveux, alors ça fait quelques mois que je n'utilise pas de shampoing ou que j'en utilise exceptionnellement. Ça faisait déjà un moment que je me lavais les cheveux avec du shampoing solide. Donc celui-ci c'est un l'Amazona. Je sais plus lequel c'est, j'essaierai de regarder si tu veux, mais bon ça fait tellement longtemps qu'on l'a que je ne sais plus. Mais en ce moment donc je me nettoie les cheveux avec quelque chose qui est un peu moins zéro déchet. Mais bon, l'emballage est recyclable, donc c'est déjà ça. Et il s'agit de Rasoul, donc c'est une sorte d'argile en fait. Et je fais ça tous les 4-5 jours environ. Je sais pas exactement quand j'en ai besoin. Mais je crois que c'est ça en moyenne. Et j'en mets à peu près 2 cuillerées à soupe que je mélange avec 4 cuillerées à soupe d'eau chaude. Ça fait une espèce de pâte. Et je me nettoie les cheveux vraiment comme avec un shampoing sous la douche. Je le laisse 1 ou 2 minutes et après je rince. Voilà. Alors c'est un peu particulier aussi je sais. Mais j'avais essayé ça il y a 10 ans. À l'époque je m'y étais mal prise. J'en avais mis partout. Je trouvais que c'était pas pratique dans ma baignoire, etc. Là, cette fois-ci, ça se passe très très bien et honnêtement, j'aime beaucoup cette technique. J'avais la peau j'avais le cuir chevelu un petit peu plus sec depuis qu'on a réemménagé en France et sans doute parce que l'eau ici est beaucoup plus dure que l'eau qu'on avait en Espagne. Et du coup, je sais pas, les shampoings, je trouvais ça un petit peu agressif, donc je me suis dit que j'allais essayer ça, ça avait l'air très doux. Et depuis, j'ai plus aucun souci. Mes cheveux sont très sains, là je me suis lavé les cheveux il y a 2 jours, tu vois, ils sont vraiment très brillants. Alors moi, il faut savoir que j'ai les cheveux très 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 fins. Au lycée, en physique, on avait pris des mesures du diamètre de nos cheveux et je crois que mes cheveux faisaient, je crois que c'est 27 microns d'épaisseur, enfin en tout cas à peu près un tiers, un quart, tu vois, du diamètre moyen du cheveu. Donc ils sont vraiment très fins, mais j'en ai plutôt pas mal, ils sont plutôt solides et ça leur fait vraiment du bien. Donc voilà, j'aime bien. Si tu as envie de tester des choses un peu différentes, je recommande. Et en tout cas pour moi ça marche très bien. Après je comprends que tu préfères un shampoing traditionnel, que tu n'aies pas envie de te laver les cheveux avec de la boue, parce que concrètement c'est ça, mais moi j'aime beaucoup. Et donc ça, voilà, comme je te le disais à l'instant, c'est tous les 4-5 jours à peu près. Et surtout, le plus important, je trouve, c'est de bien se brosser les cheveux. Alors, ma brosse à cheveux est dégoûtante, je te montre même pas la face. Mais tu vois, elle est pleine de cheveux et tout ça. Je ne l'ai pas nettoyée depuis quelques jours, enfin même depuis un petit moment. Mais en tout cas, bien se brosser les cheveux matin et soir, pour moi, c'est vraiment ce qui a changé la donne pour avoir un cuir chevelu plus sain, etc. Donc je les brosse vraiment bien matin et soir. C'est une brosse avec des picots en bois et ça je recommande vraiment puisque ça fait une espèce de massage du cuir chevelu. En même temps ça active la circulation sanguine
Donc c'est vraiment vraiment super. Donc ce genre de brosse avec des picots en bois, je trouve ça très bien. Ça c'est une brosse, je crois que la marque c'est Tech, elle est assez ancienne donc c'est effacée. Je crois qu'elle a été fabriquée en Italie et elle est toute en bois. Donc je l'aime beaucoup. Autre chose que j'utilise régulièrement, c'est cette brosse. Je l'utilise pour faire un brossage à sec, principalement sur les jambes et puis sur le reste du corps quand j'y pense. Alors ça, je t'avoue qu'en ce moment, je ne le fais pas tous les jours. Enceinte, je le faisais tous les jours parce que ça aide aussi à booster la circulation sanguine. Bon là, souvent, j'oublie. C'est une bonne habitude qu'il faudrait que je reprenne parce que c'est vraiment super pour la circulation sanguine et lymphatique et pour la qualité de la peau, etc. Mais ça, le brossage à sec, c'est vraiment un truc que je recommande aussi très chaudement. Et puis, dernière chose, eh bien, le corps. Alors, pour le corps, en ce moment, moi, je prends une douche froide le matin. Alors, pas entièrement, si tu veux, mais je fais les pieds, les jambes, les bras et le visage. Et le ventre un petit peu. Mais j'ai du mal à me mettre complètement sous la douche froide. Mais je fais ça le matin au réveil. Et alors ça peut paraître contre-intuitif pendant la saison froide, mais moi je trouve ça super parce que d'une part ça me réveille mais d'un coup. Et ensuite tu as l'espèce de double effet qui se coule si tu veux, qui est que quand tu arrêtes la douche froide, et bien ta circulation sanguine est ultra boostée et donc tu as plus chaud paradoxalement. Donc j'aime bien vraiment, j'aime bien. Je le fais pas tous les jours mais disons environ 4-5 fois par semaine. Et je fais ça voilà, dans ma baignoire, je prends le pommeau de douche et je le passe sur mes jambes, sur mes bras, sur le visage. Je reste un petit peu, 1 ou 2 minutes, hein, pas très longtemps, mais vraiment le temps de sentir l'eau froide sur moi et j'aime bien. Et bon, c'est assez court donc ça n'utilise pas énormément d'eau j'espère et ça me fait beaucoup de bien. Et le soir je prends une douche ou un bain, alors sachant qu'on prend... en général, on prend un demi-bain et qu'on utilise avec mon mari et du coup ça utilise moins d'eau. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire. On fait un petit bain pour tous les enfants et un demi-bain à peu près pour nous deux. Et c'est vrai que c'est un moment que j'adore parce que c'est un vrai moment de détente pour moi le soir. C'est vraiment le moment qui marque la fin de ma journée active si tu veux et le passage dans un côté plus yin, dans la soirée vraiment à proprement parler. Donc ça c'est un rituel auquel je tiens pas mal. Et quand c'est vraiment luxe le week-end, je mets des bougies. Et j'adore. Je dois dire que c'est un de mes moments préférés de prendre un bain avec des bougies, voir une petite tisane, voir un podcast ou une bonne discussion avec mon époux. Je trouve que c'est vraiment un moment cool. Et je me lave sans surprise donc avec ceci, le savon d'Alep. Voilà. Je crois que je peux difficilement faire plus simple. J'utilise plus aucune lotion pour le corps. Il y a une époque, il y a très longtemps, il y a 15 ans, j'utilisais, tu vois, des crèmes genre Mix à bébé et tout ça. En 2006, j'ai lu le rapport Greenpeace sur les produits chimiques dans les cosmétiques. Et à cette époque-là, j'ai arrêté les crèmes et les choses comme ça. Et donc pendant une période, j'ai utilisé des huiles végétales pour le corps, j'en utilisais même un peu pour le visage. Mais dans les dernières années, la qualité de ma peau s'est énormément améliorée. Et je pense que c'est lié principalement à mon alimentation, au fait que je veille à consommer des graisses de bonne qualité, tu vois, des noix, en particulier des oméga 3, ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup, je ressens pas le besoin de mettre quoi que ce soit sur ma peau. Je trouve qu'elle se porte très bien comme ça. Alors oui, évidemment, hein, je vais avoir des rides en vieillissant, tu vois. Enfin, évidemment, ma peau vit. Je mets pas de crème solaire au quotidien, donc je prends un peu les rayons du soleil. Mais bon, tu vois, j'ai un teint plutôt coloré par rapport à ce que j'ai connu dans ma vie. Hein. J'ai eu longtemps un teint très pâle. Et donc je pense que ma peau se débrouille plutôt pas mal. Je trouve qu'elle est douce et donc voilà, je mets pas je mets pas d'huile, je mets pas de crème dessus. Je ne mets que du savon d'Alep, de l'eau et un peu d'aloe vera sur mon visage. Donc du coup c'est une routine de soins qui est quand même hyper minimaliste je crois. Je peux difficilement faire moins. Ça m'arrive de temps en temps de faire moins et de mettre que de l'eau sur mon visage et même pas de gel d'aloe vera. Mais bon, en général le gel d'aloe vera, je trouve que ça a un bon rendu sur la peau donc j'aime bien.
Et voilà, que te dire d'autre, bah, je fais pas grand chose de plus. Quand je fais un rassoul pour mes cheveux, ça m'arrive aussi de l'utiliser pour me nettoyer le visage et le corps avec. Et j'aime bien, je trouve ça agréable aussi. Mais encore une fois, parce que j'ai l'habitude des produits extrêmement bruts et naturels. Et puis quand j'ai un bouton un peu enflammé, comme ça m'arrive notamment la semaine juste avant mes règles, eh bien je mets un peu d'huile de titri dessus, une goutte sur le bouton avant de me coucher, et ça l'assèche très rapidement, et ça fait qu'il ne se développe pas trop. Voilà, on a fait le tour de ma routine soins. Donc oui, j'ai des cernes, hein, j'ai 3 enfants, j'ai des nuits qui sont parfois un petit peu courtes. Oui, j'ai des imperfections, mais pas tant que ça. Et puis bah voilà, je suis habituée à mon visage au naturel. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, j'aurais pu mettre un petit peu de correcteur sur cette imperfection que j'ai là, tu vois, sur le menton. Mais bon, c'est pas si grave. Et voilà, moi je trouve que mettre le moins de choses possible sur ma peau et des produits les plus naturels possibles, je trouve que c'est ça vraiment, prendre soin de ma peau et de mon corps, parce que je vois pas en quoi ils auraient besoin de plein de produits chimiques. Hein, moi maintenant, je me sens jolie au naturel. Et ce qui me rend plus jolie, eh bien, c'est de bien dormir, de bien manger, de bien respecter ma peau en mettant peu de produits chimiques dessus, et de bouger. Donc moi, je bouge forcément puisque je fais beaucoup de yoga et que je l'enseigne également, mais pour apporter un maximum d'oxygénation à mon corps. Et c'est avec ces éléments-là que je me sens plus jolie. C'est pas avec du maquillage comme ça pouvait être le cas à une époque où je ne sortais jamais sans maquillage, y compris pour aller chercher mon pain. Donc voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Donc je t'ai montré ma salle de bain, je t'ai montré ma routine de soins, les produits que j'utilise, tu vois, il n'y en a pas beaucoup, mais vraiment ils sont choisis en conscience. J'avoue que j'adorerais trouver du rassoul en vrac pour éviter d'avoir un emballage, mais bon, globalement, je trouve qu'on s'en sort pas trop mal sur les produits de soins. Alors, petit ajout pour mes enfants également, j'utilise du savon d'Alep pour les laver, et le shampoing solide pour leur laver les cheveux, et ça fonctionne très bien. Donc tout le monde est au savon d'Alep et au shampoing solide, comme ça pas de débat. Autre petit ajout, j'ai ajouté ce week-end une vidéo de yoga sur ma chaîne consacrée au yoga, à la méditation et au coaching. C'est un yoga flow, donc un yoga un peu plus dynamique. Ça dure 20 minutes. Ça peut peut-être t'aider à justement ajouter un peu de mouvement dans ta vie, et notamment t'aider à te réveiller le matin. C'est un flow qui est assez doux mais qui permet quand même d'activer tout le corps. Moi je le trouve très chouette, donc n'hésite pas à aller voir sur ma deuxième chaîne. Je te mets le lien de la vidéo dans la description de cette vidéo là, et j'espère que c'est quelque chose qui pourra t'être utile également. En tout cas, moi je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi. Prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te souhaite une très très belle journée. Je te dis à très vite et je t'embrasse.